Bon, je sais, quand on est sur YouTube et qu'on voit un gros barbu qui parle de conversion, normalement il y a 2-3 signaux d'alarme qui s'allument. Mais je vous rassure, là on va parler de modélisme radical. Dans le jargon du modélisme, on parle de conversion quand on modifie une figurine en utilisant des éléments sculptés à la main ou obtenus à partir d'un autre modèle afin de créer ses propres figurines. Il faut voir qu'à l'époque, la plupart des kits étaient interchangeables. Par exemple, quand vous achetiez une boîte de figurines, les kits étaient pensés pour que les torses, bras et jambes soient modulaires, ce qui vous permettait de customiser vos combattants en utilisant les bras d'un kit, le torse et la tête d'un autre, et les jambes d'un dernier. Surtout qu'il était très courant de se retrouver avec des tonnes d'éléments inutilisés une fois les figurines d'un kit montées. Et je dois bien avouer que j'adorais jouer au savant fou en créant des horreurs à partir de restes de kits glanés à droite et à gauche. D'ailleurs, ces éléments ont un petit nom, puisque dans le milieu, on va parler de rabios. Et il était fréquent que Games Workshop organise des événements en magasin où les participants avaient la possibilité de gagner des petits sachets de rabios. En effet, il faut voir que l'entreprise voyait la pratique d'un bon œil, proposant même des tutoriels dans les White Dwarfs ou sur son site. Pour ceux qui comme moi aiment voir les réalisations dingues des autres figurinistes, faut dire que c'était l'époque formidable. Regardez, ça par exemple, c'est une armée de Ladmech, entièrement convertie à une époque où il n'existait aucune figurine pour cette armée. Le truc génial avec les conversions, c'est qu'à la fin, vous obteniez une figurine unique et qui avait vraiment sa propre identité. Là par exemple, c'est une armée de Royaume Ogre pour Warhammer Battle à la sauce Nippon. Comme on peut le voir, les épaulières façon samouraï des ogres que l'on voit dans cette armée sont réalisées à partir de boucliers de gobelins. Et ça marche hyper bien. Mais bon, si ça fait longtemps que vous êtes dans le wargame, vous avez dû vous rendre compte que ça devient de plus en plus compliqué. En effet, alors que les figurines gagnent en réalisme, en finesse et en dynamisme, elles perdent en modularité. Cela vient de la volonté de Games Workshop de masquer au maximum les lignes de moulage sur ces figurines, ce qui en soi est une excellente idée pour les peintres et ceux qui ont la flemme débarber leurs figurines, mais qui limite pas mal les choses pour ceux qui veulent combiner plusieurs kits. Mais heureusement, depuis quelques années, une nouvelle pratique dans le hobby commence à pointer le bout de son nez. Et je parle de l'impression et la modélisation 3D. Ou plus exactement, de ce qu'on appelle les remixes. Un remix, c'est plus ou moins le même principe qu'une conversion, mais appliqué à la 3D. En prenant plusieurs modèles 3D, en les combinant et en les modifiant, vous pourrez obtenir quelque chose de complètement différent. Et pas besoin d'être un malade de la 3D et des polygones pour s'en sortir, puisqu'il existe des logiciels hyper simples à prendre en main pour les débutants. Et ces derniers sont justement pensés pour faire du remix. Pour le coup, là je pense à Mesh Mixer, un logiciel gratuit et vraiment très simple d'utilisation, qui va vous permettre de combiner différents modèles 3D et de les resculpter sommairement. Entraînez-vous là-dessus, et quand vous sentirez la motivation de sauter dans le grand bain, vous vous rendrez compte que des logiciels d'apparence plus complexes, comme Blender ou ZBrush, vous sembleront bien plus simples à prendre en main. Enfin, pour trouver des éléments à remixer, je ne peux que vous conseiller l'excellent site Thingiverse, sur lequel tous les modèles 3D sont libres de droit, et où vous pourrez d'ailleurs admirer les remixes d'autres modélisateurs. Et si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez le creuser un peu plus loin, j'ai écrit un article là-dessus dans le magazine Green Squat, qui est un magazine qu'on fait avec la communauté de NetEpic, et où vous aurez un petit peu plus d'informations sur le remix et la modélisation 3D. Et d'ailleurs, si le sujet de la modélisation 3D vous intéresse, on peut pourquoi pas imaginer faire d'autres vidéos là-dessus. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour le magazine, vous trouverez le lien en description, et pour nous, on va se dire à la prochaine fois. À plus!